La Bible dit dans Genèse, chapitre 34, et le verset 1, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Une chose déjà, elle est sortie toute seule. Dans ce monde, aujourd'hui où il y a 4000 ans, c'est jamais bon pour une fille d'être toute seule. Parce que les hommes sont agressifs. Il y a des hommes dans ce monde qui ne respectent pas les femmes, ni les filles. Et c'est une situation dangereuse. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hémor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Ça ne dit pas si c'était le viol ou non, mais c'était lui qui était agressif et c'était lui qui voulait avoir le sexe. C'était lui qui est le coupable. Un homme et une femme. Et dans ce cas-là, la faute était l'homme, parce qu'il avait des convoitises qu'il ne pouvait pas contrôler, il n'avait pas de maîtrise de soi, il n'avait pas de respect pour les femmes ni les filles. Et le sexe hors de mariage, c'est un péché. Et il y aura toujours des mauvaises conséquences, des mauvais résultats quand on a le sexe hors de mariage. Il y a pas mal de maladies. Il y a un enfant quand on ne veut pas. On n'est pas marié. Et il y a la honte. La honte. Il a déshonoré Dina. C'était horrible. Et c'est horrible quand ça arrive aujourd'hui. C'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne l'aime pas. C'est pas selon son dessein pour les hommes et les femmes. Verset 3. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hémor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Alors, le sexe avant le mariage, c'est pas bon. Verset 5. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendait auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Maintenant, c'est un problème pour toute la famille. Une seule sœur, elle a été déshonorée. Maintenant, le père est là, le père de Sichem, et les fils de Jacob revenaient des champs. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Mais ils étaient trop violents. Le problème, résoudre les problèmes par la violence, non. Ça ne marchera pas non plus. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donne-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez nos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez chez nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et au frère de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte d'eau et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz.
Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Donc, ils essayaient à corriger la situation, à mon avis. Ou même, ils veulent le mariage. Il l'aimait. Une grande erreur. Il a fait une grande erreur. Et il a excité la haine, la colère dans les frères de Dinah. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor son père, parce que Sichem avait déshonoré Dinah, leur sœur. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Et ils avaient raison, parce que c'était le commandement de Dieu à Abraham, la circoncision. Mais ils montaient parce qu'ils voulaient faire du mal à ces hommes. La vengeance appartient à Dieu. Et eux, ces gens, Sichem et Hamor, voulaient faire le bien maintenant. Ils voulaient corriger ce qu'ils ont fait, ce que Sichem a fait. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Tout ça, c'était des mensonges. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Leurs paroles eurent l'assentiment d'Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob et était considéré de tous dans la maison de son père. Il me semble que Sichem et Hamor, ce sont des gens honnêtes à ce point, à ce moment. Et les gens horribles, les fils de Jacob. Dieu a donné les promesses à Israël. Il va garder ses promesses. Mais ça ne veut pas dire que Israël fait toujours ce qu'il doit. Ce sont des êtres humains. Les êtres humains sont des pécheurs. Et ça nous enseigne quelque chose. Dieu nous aime malgré nos fautes. Il sait que nous sommes faibles. Il sait que nous sommes méchants même. Et il nous aime quand même. Quel amour Dieu a pour nous tous. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentirent à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis comme ils sont eux-mêmes circoncis. Donc, ils voulaient faire ce qu'ils doivent. Ils allaient garder leur parole. Et c'était une ruse de la part des fils de Jacob. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Oh, maintenant, ils ont menti aussi. Ils ont vu la possibilité de voler tous les troupeaux, tous les biens de Jacob et de ses fils. Oh, maintenant, n'était pas tellement bien après tout. Il avait leur ruse aussi. Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem son fils. Et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants,
Les deux fils de Jacob, Simeon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les mâles. Ils ne pouvaient pas marcher, les mâles, les hommes de cette ville. Et Siméon et Lévi sont venus tous tuer. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Tout ce temps-là, Dina était dans la maison de Sichem. Il l'a gardée. Il n'a pas donné la liberté. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et qui étaient dans les champs. Ils émenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qu'ils trouvaient dans les maisons. C'est beaucoup de vengeance, beaucoup de violence, beaucoup de haine. Alors Jacob dit à Simeon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Non, ce qu'il a dit n'est pas vrai. Il avait des soucis qui n'arriveront jamais. C'est impossible pour Jacob et sa maison d'être détruits parce que Dieu a un dessein. Et Dieu a donné des promesses. Et Dieu garde toujours sa parole, malgré les fautes et les erreurs des hommes. Alors ça nous donne un peu d'espérance aussi, n'est-ce pas? Parce que nous ne sommes pas parfaits non plus. Et nous cherchons la volonté de Dieu, le dessein de Dieu. Ils répondirent, « Traiteront-on notre sœur comme une prostituée? » Et donc, ça est arrivé comme ça. Et on voit dans la vie des anciens les fautes humaines. Nous avons tous les fautes, les erreurs, les péchés. Il faut chercher à faire mieux. Parce que quand on pêche, le sexe hors de mariage, la violence, tout est fait pire. Non, c'est mieux de se confier en Dieu. Mais c'est ce qui est arrivé, la Bible le dit. La Bible nous dit ce que les gens ont fait de bien et ce qu'ils ont fait de mal. C'est une des preuves que la Bible est vraie. D'autres livres écrits par un peuple, par exemple, l'histoire des Égyptiens, sur les hiéroglyphes, ils ont écrit seulement leur victoire, jamais leur défaite. Mais pas la Bible. La Bible nous dit tout, parce que un message de la Bible, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. On a vu les erreurs dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac, dans la vie de Jacob, dans la vie des fils de Jacob. Mais Dieu garde sa promesse. Il garde ses promesses, toutes ses promesses, malgré les erreurs et les fautes des hommes. Donc, il faut chercher la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu nous aime. Si vous êtes un vrai croyant en Jésus-Christ, Dieu vous aime. Et il a un dessein pour votre vie. Et vous pouvez être sûr, ça accomplira. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » Donc Jacob a dit,
il y a quelques-uns dans ma famille qui ne sont pas fidèles à Dieu, ils ont des idoles. C'est pas bon. Nous sommes une famille de croyants, de foi. Il faut ôter les choses qui ne sont pas justes. Alors, si un croyant a quelque chose qui n'est pas juste, par exemple la pornographie, le sexe avant le mariage, la violence, l'idolâtrie, quelque chose que vous aimez plus que Jésus, c'est l'idolâtrie. Il faut le jeter. Il faut apprendre à le consacrer à Dieu. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Pourquoi Jacob voulait honorer Dieu? Il ne voulait pas oublier. Il ne voulait pas oublier ce que Dieu a fait pour lui quand Dieu a exaucé sa prière quand il était dans la détresse. Il ne faut jamais oublier ce que Dieu a fait pour vous. Il faut le remercier. Il faut en mémoire. Il faut le servir parce qu'il nous a aimés. Il nous a bénis. Il nous a pardonnés. Il est mort pour nous. Et, deuxièmement, Dieu est avec lui dans ses voyages. Dieu est avec lui. La présence de Dieu, l'aide de Dieu. Dieu me guide, il me protège, il s'occupe de moi. Alors, il est bon. La bonté de Dieu sera avec moi tous mes jours. Parce qu'il a donné la promesse. Le psaume chapitre 23, le verset 6. Mais aussi, parce que Jacob n'a pas oublié Dieu et ce que Dieu a fait pour lui, il voulait obéir Dieu. Donc, il va aller à Bethel et faire ce que Dieu a dit parce qu'il veut servir Dieu. Ce Dieu qu'il aime, ce Dieu qui l'aide, ce Dieu qui exauce ses prières, ce Dieu qui donne tant de bénédictions, il veut le servir. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Ça, c'est Dieu. Dieu a protégé la famille de Jacob. Il a donné la crainte, le peur dans le peuple autour pour protéger les croyants, pour pouvoir garder sa promesse. Dans la postérité d'Abraham, il y aura des grandes bénédictions. Donc il faut avoir une postérité. Il faut continuer à vivre. Et ça existe sous le monde parce que les hommes sont violents. Mais pas cette fois. Les hommes du pays ne vont pas tuer les fils de Jacob parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. El Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. La maison de Dieu, Bethel. Est-ce que vous habitez où se trouve la maison de Dieu? C'est-à-dire Dieu est là. Dieu est avec moi. Et je vais où Dieu me guide, où me ordonne.
Dieu a une volonté pour votre vie, il faut le suivre. Donc ça c'est la grande leçon, je crois, que de ce passage. Oui, même les croyants sont méchants, ils font des péchés. C'est mieux de ne pas, mais ça n'empêche Dieu de nous aimer. Jésus nous aimera tous les jours, jusqu'à la fin de nos vies. Il est amour. Si vous êtes un vrai croyant en Jésus, il vous aime. Il préfère que vous faites le bien. Vous allez souffrir si vous faites le mal. Et vous avez peur, les soucis, que les gens allaient les tuer après qu'ils ont tué et mort et Sichem et tous les autres hommes qui étaient dans leur ville. Mais c'est Dieu qui décide les résultats. Nous ne savons pas ce qui va arriver. Dieu sait. C'est pourquoi il faut se confier en Dieu. Et c'est une grande bénédiction de croire en Jésus. Maintenant, on peut se confier en lui pour toutes choses dans nos vies, même quand on n'est pas parfait. Dieu nous aime, il nous guidera. Peut-être que vous n'avez pas cette bénédiction de l'amour de Dieu dans votre vie. Vous pouvez l'avoir. Il faut simplement venir à Jésus, invoquer son nom, et il vous sauvera de vos péchés. Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »